Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Par la suite, il a fait le miracle aussi dans Matthieu 15, le verset 34 à 38. Matthieu 15. Parce que son temps est arrivé. Il a fait Matthieu 15, le verset 34 à 38. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les disciples lui dirent: comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur répondit: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors, ne vous pressez pas, attendez, et vous saurez ce que Dieu est sur le point de faire. Après le miracle du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 14, les gens sont venus vers lui. Et là-bas, il leur a dit qu'aujourd'hui, ils vont manger sa chair et boire son sang. Après avoir entendu ces choses de sa bouche, il abandonnait. Il s'est tourné vers ses disciples. Non pas pour les supplier, mais pour leur demander si eux aussi ne voulaient pas partir. L'apôtre Simon, Pierre, lui répondit: Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quand le temps était devenu difficile et Simon-Pierre voyait comment on battait le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi a abandonné. Parmi ces 12 apôtres restants, étant ses apôtres, il y a un d'entre eux qui l'avait encore trahi. Alors, vous les démons en chair qui nous entouraient, vous deviez savoir que c'est Dieu lui-même qui a choisi Judas Iscariote pour qu'aujourd'hui, nous soyons sauvés ou nous ayons la vie. Vous les démons en chair qui nous avez quittés et qui passaient par tous les moyens pour nous salir, sachez ceci que vous êtes en train d'élever nos noms. Vous êtes en train d'élever nos noms. Comme une sœur a témoigné de comment Dieu a élevé le Père des Nations et que le monde entier était sorti dans les rues pour contempler la grandeur de Dieu. Vous qui êtes dans le champ de Dieu et qui continuez à faire du pipi, du caca ou des défécations dans le champ, sachez que Dieu ne ment pas. Le Seigneur a dit au Père des Nations qu'il va amener les gens du ciel. Les gens cherchent à faire tomber l'antenne, mais Dieu lui-même a instauré une antenne qui dépasse toutes les antennes du monde entier. Alléluia. Continuez à chier dans le champ. Dans le rêve, la Mère des Nations a dit à ces gens qui sont morts debout et qu'ils sachent qu'ils ont péché contre le Saint-Esprit. Et eux tous ont commencé à crier à haute voix: Quoi? Avons-nous péché contre le Saint-Esprit? Et on leur a dit qu'il n'a plus rien à faire pour eux.
Certains sont en train de dire qu'ils font toutes choses contre le Père des Nations, mais rien ne leur arrive. Que si c'était au temps de Moïse, et que si vraiment ils se sont légués contre lui, que s'il était appelé de Dieu, que les gens devaient mourir sur place. Alléluia. Qu'ils font toutes ces choses, mais qui ne meurent pas. Non. Qui ne meurent pas sur le champ. Vous devez savoir que Dieu aime celui-là 12 fois plus que Moïse. Le Père des Nations a construit des maisons pour certaines personnes. Ces personnes l'ont quitté aujourd'hui et continuent à appeler le Père des Nations démon, 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 démon. Mais pourtant, continuent à se coucher dans ces chambres de démons. Vous êtes sur la moto du démon et dans la maison du démon. Ne voyez-vous pas que vous êtes des enfants de démons? Ceux qui disent qu'ils sont partis, qu'ils ont leur propre truc, qu'ils ont construit leur propre église, qu'ils sachent qu'aujourd'hui même, les gens de la vie profonde, comme dit Palef, on a l'habitude de le dire, sortent et reçoivent le message que Dieu a donné au Père des Nations. C'est un réveil qui commence. Vous qui désirez voir les gens mourir, arrivez-vous à vivre pieusement pour Dieu? Arrivez-vous à vivre 30 secondes sans péché? Arrêtez, le jour viendra où nous vous montrerons la liste de ceux qui se sont inscrits en Israël spirituel et vous direz, comment est-il possible? De là, vous saurez que ce verset biblique fonctionne encore. C'est-à-dire Exode 1, verset 12. Exode 1, le verset 12. Exode 1, le verset 12. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alléluia. Que ceux qui veulent qu'on efface leur nom le disent ouvertement. Alléluia. Nous irons bientôt dans ces pays où l'on rejette le message du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a certains pays qui sont anti-chrétiens. Nous irons bientôt dans ces pays. Alléluia. Je l'ai vu. Nous irons bientôt dans ces pays. Irak, Iran, Yémen, Arabie Saoudite, Europe de l'Est, Chine, Japon. Dans tous ces pays où tu ne peux même pas oser parler du Seigneur Jésus-Christ. Nous les parcourons bientôt. Alléluia. Et pourquoi cours-tu, mon frère? Pourquoi cours-tu? Pourquoi cours-tu, ma soeur? Va doucement. Va doucement. Et attends seulement le temps du Seigneur Jésus. Pourquoi veux-tu retourner en arrière? Pourquoi? La Bible ne dit-elle pas que si elle tarde à venir, attends-le? Malgré tout ce que tu traverses, ou tu as traversé, du moins, qu'est-ce qui peut encore te tuer? Qu'est-ce qui peut encore te tuer, ma soeur, mon frère? Je veux t'encourager avec ces deux révélations. Je veux partager deux révélations avec toi pour t'encourager. J'appelle ces révélations mes deux grandes traversées. La première était la compétition, c'est-à-dire la course à vélo. La compétition, la course à vélo. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. La couronne qui m'a été réservée m'a été donnée. Un jour, j'avais eu, en plein jour, cette révélation. Nous étions nombreux à participer à une course. La course était une course à vélo. Plusieurs personnes ou bien candidats s'étaient présentés pour prendre part à la course. Comme toute autre course, le signal a été donné et les coureurs s'engagèrent. Bien-aimés, il y avait plusieurs obstacles auxquels on devait faire face. Suis-moi. À peine démarré,
Les gens se perdirent. Certains ont pris d'autres directions. Je me disais, où eux vont? Ou bien, me suis perdu tout en prenant des directions contraires à l'itinéraire de la course. Tout juste, au départ de la course, les gens ont pris d'autres directions. Imaginez, à peine quelques minutes du départ de la course, le nombre des coureurs était réduit. Quelques moments après, nous fûmes arrivés à un endroit où passent les rails de train, de métro, de tram et la voie des bus. Au niveau de tous ces rails, il n'y avait même pas des signaux ou des panneaux de signalisation, ni des passages à niveau pour régler la circulation, pour nous dire, il y a un train qui arrive, il y a un tram qui arrive, il y a un bus qui arrive. Vous devez traverser ces voies, car l'itinéraire de la course traverse en zigzag les chemins de fer. C'était terrible à voir. Les trains, les bus, les trams et métros, eux passent à une allure imaginable. Pour eux, c'est comme s'il n'y a pas d'obstacle. C'est comme s'ils roulaient aveuglement. C'est aux coureurs de faire attention et de savoir comment traverser les voies. Alléluia. Il y avait des bruits partout. Plusieurs personnes se faisaient écraser. Les trains écrasaient les gens. Je roulais avec prudence. Je regardais de tous les côtés. Moindre erreur et c'est fini pour vous. Un tram a failli m'écraser. J'ai freiné tout en regardant de tous les côtés. Finalement, j'ai traversé toutes les embuscades. Waouh! J'ai tourné le dos pour regarder en arrière. À ma grande surprise, personne ne me suivait. Où sont-ils? Ceux avec qui j'ai commencé la course, où sont-ils? Où sont les coureurs? Où sont les candidats? Tout en gardant mon allure, je me suis dit, mais quels sont devenus les autres coureurs? Ont-ils passé par d'autres voies pour gagner facilement la course? Ou bien suis-je perdu? Mais intérieurement, une voix me disait que j'étais sur la bonne voie. Alléluia. Et que c'est cette voie qui est la voie de la course. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu es sur la bonne voie. Pourquoi doutes-tu encore? Tu es sur la bonne voie. Oui, cette voie est la voie de la course. Tu es sur une bonne voie. Je te rassure, parce que j'ai été rassuré. Je filais. J'ai encore de l'engouement en moi. C'était comme si je prenais part à une vraie course. Alléluia. Arrivé à quelque part, les gens étaient sortis au bord de la route. Ils m'acclamaient pour m'encourager à aller de l'avant. Oh mon frère, ma soeur, sois encouragé par ce message que tu entends. Plus ils m'acclamaient, plus j'ai le courage, la force d'avancer. Alléluia. Que le Seigneur te couvre du courage, de la force. Ma soeur, du courage. Mon frère, du courage. Avance. Tu es sur la bonne voie. Certains me jetaient de l'eau sur mon corps pour me rafraîchir. Alléluia. Alléluia. Après avoir dépassé ces gens, waouh, j'ai entamé une montée, une hauteur, une élévation. On dirait que c'était une montagne qui est sur le point de tomber sur moi. Cette montée
vous fera froid au dos. Je ne pouvais plus rester assis sur mon vélo de course pour pédaler. J'étais obligé de me lever pour pédaler, car la montée était terrible. La montée était terrible. Vous deviez en quelque sorte fermer légèrement les yeux pour pédaler. Et au fur et à mesure que je montais, la force me quittait. Et j'étais obligé de persévérer. Alléluia. Oui, tu vas me dire que j'en ai assez. Je suis sur le point de démissionner. La force me quitte. Alléluia. Mais à la place de cela, oh, que la persévérance soit ta force. Alléluia. Persévère. Persévère. Je continuais à pédaler debout. Alléluia. Alors sois debout. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Ne sois plus assis. C'est fini les amusements. Nous avons entamé les choses sérieuses, mon frère et ma soeur. Nous traversons vraiment les moments les plus catapulants de notre traversée. Les plus durs. Je ne pouvais plus. À un moment donné, je ne pouvais plus. Peut-être que tu te dis, je ne peux plus. Je n'en peux plus. Mais tu le peux. Pas celui qui te fortifie. Tu le peux, ma soeur. Tu le peux, mon frère. Pas celui qui te fortifie. Tu le peux. C'est à peine que mes roues tournaient. Alléluia. C'est à peine que mes roues tournaient en face de cette montée. Bien-aimé, tu es sur cette montée. Oui. Tu es sur cette montée. Mais la force vient de l'Éternel. Comme David l'a dit. Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Lève tes yeux. Au secours, lève tes yeux, invoque-le. Quand vous pédalez, vous savez que vous deviez faire revenir le pied en haut pour pouvoir utiliser une nouvelle force motrice et appuyer de nouveau les pédales pour donner un nouveau élan à votre locomotive. Vous le savez très bien. Je dirais que j'étais arrivé au sommet de la montagne. J'étais presque arrivé au sommet de la montagne. La force m'abandonnait. Bien-aimé, au moment où je voulais encore presser sur les pédales ne bougeaient plus. Et le vélo de course s'est arrêté. Alléluia. Je suis sur le point de faire le rétro-pédalage. Le vélo a commencé tout doucement à faire marche arrière. Alléluia. J'ai crié très fort. Au secours, au secours, au secours. Alléluia. Au secours. J'ai senti quelqu'un tenir mes pieds dans le rêve. Alléluia. Que celui-là tient tes pieds. Que celui-là tient tes pieds. Alléluia. Que celui-là tient tes pieds. C'est dans cela que je me suis réveillé. Et quand je me réveillais, j'ai senti physiquement ces mains qui tenaient mes pieds. Alléluia. On dirait que c'était physique. J'ai senti ces mains. Oh, que la main du Tout-Puissant, du Seigneur Jésus-Christ, tient tes pieds. C'est pourquoi j'ai l'habitude de chanter cette chanson. Alléluia. Je vais chanter cette chanson. Je vais la chanter. Et après tout, nous allons continuer. Donne-nous, Seigneur, fort
de la Yesui, do Seigneur fo, honami tomawi, do Seigneur fo lai, fufu mawi, do Seigneur fo, honami tomawi. Dédité mia, pas fort nuit. Dédité mia, pas fort nuit. Don Seigneur fort, de la Yesui. Ne mia deson abezino ene. Dédité mia, pas fort nuit. Dédité mia, pas fort nuit. Douce mia fort, fofo ma oui. Ne mia deson abezino ene. Mia itepe, koko uji. Mia itu koko wotami. Don Seigneur fo, fofo mawe. De mia deson abezino ene. Oh, de mia itu koko tami. De mia itepe koko woje. Do se mia fo, de la Yesui. De mia deson abezino ene. Ne mia ite pe koko je. Ne mia ito koko otami. Do se mia fo, fofo mawe. Ne mia deson abezino ene. Alléluia. Fortifie nos pieds. Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie nos pieds. Dieu qui sauve. Fortifie nos pieds afin que nous puissions aller sur les hauteurs des montagnes, sur les lieux élevés, comme des biches. Fortifie nos pieds. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie spirituellement et physiquement. C'est grâce à ces mains du Seigneur Jésus-Christ que je suis encore dans la course. Que je suis encore dans cette course. Je n'ai pas abandonné la course. Je n'abandonnerai jamais. Car ces mains sont encore sur mes pieds. J'ai ressenti ces mains dans le rêve jusqu'à les ressentir dans le physique. C'est comme si quelqu'un ne me tenait pas les pieds sur le lit. Et au moment où je cherchais à voir cette personne, alléluia, mes yeux se sont bien ouverts. Et je savais que c'était le rêve qui continuait dans le physique. Alléluia. Que ces mains du Tout-Puissant te tiennent. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te soutienne. Et que tu fasses la course comme il se doit. Après le réveil, le Seigneur Jésus m'a enseigné qu'il y a beaucoup de preuves par lesquelles on doit passer avant d'avoir la couronne. Alléluia. Et que même dans ces épreuves, il est avec nous. Alléluia. Il est avec toi, ma soeur. Il est avec toi, mon frère. Il est avec toi. Il est avec nous. Son nom est Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Son nom est Emmanuel. Son nom est Emmanuel.
est au milieu de nous. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Dans le deuxième témoignage, Dieu m'a montré ma fin si je persévère. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a montré ma fin si je persévère. Ce témoignage, je peux l'appeler des ténèbres à la lumière. Je peux appeler ce témoignage des ténèbres à la lumière. Après cette révélation que je viens de partager avec vous, peu de jours après, j'ai eu celle-ci. Nous étions nombreux, si nombreux, à nous rendre dans une ville que je ne connais pas, ou bien une ville dans laquelle je ne me suis jamais rendu. Là où on devait prendre le départ était si noir, et qu'on pouvait même toucher ces ténèbres, c'est-à-dire le lieu de départ. Chacun doit se rendre dans ce pays à l'aide de la boussole individuelle qui lui a été confiée. Alléluia. Le signal a été donné. Chacun doit faire tout possible pour arriver dans cette ville. Et les ténèbres sont tellement épaisses. Dans cette situation, il fallait que Dieu seul soit ton guide ou ton GPS. À peine démarré, ce que je sentais de gauche et de droite disparut. Parce que dès le départ, tu peux sentir la présence de quelqu'un à ton côté, mais sans voir la personne. Mais quelques minutes après le départ, tous ces gens disparurent. Je ne les sentais plus. Eux ont pris d'autres directions. Car il y a une seule voie qui mène au pays. C'est vrai, dans ce monde, on dit que plusieurs voies mènent à Rome. Mais je m'en vais te dire quelque chose que une seule voie mène au ciel. Et cette voie est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est le chemin. Je continuais à marcher. Je persévérais. Quelques moments plus tard, alléluia, tu pourrais même dire que tu es perdu, parce que tu ne vois rien. Tu ne fais que progresser. Quelques moments plus tard, c'était la fin des ténèbres. J'ai enfin découvert la ville glorieuse, une belle cité. Les gens qui étaient dans la cité m'acclamaient en signe de soutien. Alléluia. La lumière qui émanait de la ville était toute glorieuse. J'étais sur le point d'affranchir cette transition qui existe entre les ténèbres et le jour. Puis, je me suis réveillé. Alléluia. Je savais que le Seigneur m'a fait grâce de me faire passer des ténèbres à la lumière et de la mort à la vie. Alléluia. Oh, gloire, gloire, honneur à son nom. Sans le Seigneur Jésus-Christ, vous ne pourrez jamais arriver à la destination. Vous ne pouvez jamais faire cette traversée. Les ténèbres étaient si énormes. Alléluia. Lisons quelque chose dans Jean 12, le verset 35. Jean 12, le verset 35. Jean 12, 35. J'ai la parole de Dieu. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Bien-aimé, à ce que je sache, depuis ce jour, je suis dans le véritable. Je suis dans la lumière et non dans les ténèbres. J'ai passé des ténèbres à la lumière. Je ne doute jamais de mon voyage. Alléluia. Parce que, arrivé à quelque part, tu peux dire, y a-t-il vraiment une cité que je désire devant moi, dans ces ténèbres, dans ce que je traverse, bien-aimé, depuis ce jour, je suis dans le véritable. Alléluia. Je ne m'inquiète plus. Je ne doute jamais de mon voyage. Je suis sur la bonne voie. Comment peux-tu être sur la route de Lomé-Kara et continuer à chaque kilomètre poser la question aux gens, à savoir si
tu es sur une bonne direction ou non. Comment ça? Hein? Tu as quitté Lomé, tu arrives à Goué, tu commences à te poser la question, si tu es sur la bonne voie, est-ce que c'est la voie de Lomé-Kara? Tu arrives à Déticopé, tu fais un stop. Est-ce que je suis sur la route de Lomé-Kara? Tu arrives à Davier, tu poses la question. Tu arrives à Thiévier, tu poses la question. À Belouvé, tu poses la question. Partout tu arrives. Tu arrives à Moutier, à Notier, tu poses la question. Partout tu arrives, tu poses la question. Pourquoi doutes-tu de la voie sur laquelle tu es? Pourquoi doutes-tu? Mon frère, pourquoi doutes-tu? C'est pas possible. Comment, en tant qu'un homme normal, étant par exemple sur la voie Lomé-Notier, tu sais très bien que tu te rends à Thiévier et en cours de route, quelqu'un te fait un stop et te dit, monsieur, s'il vous plaît, où allez-vous? Et vous lui répondez, à Thiévier. Et ce monsieur vous dit, connaissez-vous bien la voie qui mène à Thiévier? Ce monsieur vous repose la question. Connaissez-vous bien la voie qui mène à Thiévier? Vous lui répondez, oui, bien sûr. Mais y a-t-il un problème? Le monsieur vous répond, peux-je vous aider? Et tu lui dis, mais oui, vas-y. Le monsieur continue par ces mots. Vous avez raté la déviation, car il y a de cela quelques jours, on a dévié la route de Thiévier, un peu plus 3 km derrière vous. Retournez en arrière et prenez la 3e rue à gauche. Quelques mètres plus tard, vous arrivez sur une grande voie qui vous conduira tout droit à Thiévier. Et vous dites, 3 km derrière vous, retournez en arrière et prenez la 3e rue à gauche. Quelques mètres plus tard, vous arriverez sur une grande voie qui vous conduira tout droit à Thiévier. Comprenez-vous? Et vous répondez au monsieur, oui, merci monsieur, pour le service. Et ainsi, vous abandonnez sans cause votre bonne direction pour suivre des tromperies. Pourtant, vous voyez des voitures qui passent dans la même direction que vous. Et vous ne vous êtes jamais posé des questions à propos des panneaux directionnels. Ne pouvez pas dire dégage à de telles personnes qui se mettent devant vous pour vous détourner du bon chemin. C'est comme ça que plusieurs aujourd'hui ont quitté la vérité sous le conseil des soi-disant hommes de Dieu et sont retournés dans les ténèbres et à la perdition totale. Dans les ténèbres qu'ils ont quittées. Que Dieu nous aide et qu'il nous garde sur le droit chemin. Que son nom soit loué. Alléluia. Je continue. Le Père des Nations était venu vers moi avec 10 euros en main. Le Père des Nations était venu vers moi avec 10 euros en main. Un jour, le Père des Nations était venu vers moi avec 10 euros en main. Il a fait sortir les 10 euros tout en souriant. Alléluia. Devant moi, il a tiré du 10 euros, de ce billet de 10 euros, un billet de 5 euros. Et je ne sais pas comment est-ce que cela s'est fait. Je l'ai vu tenir les 10 euros et il a tiré 5 euros dedans. Et il lui restait 5 euros dans sa main qui me tendait à prendre. Moi aussi, tout souriant, j'ai refusé de prendre les 5 euros qu'il me donnait. Je lui ai dit ceci, ce que Dieu t'a donné t'appartient. Oui, bien. Ce que Dieu t'a donné est ta bénédiction. Ce que Dieu m'a donné est aussi ma bénédiction. Il continuait à sourire en me tendre les 5 euros. Moi aussi, je continuais à sourire et à rejeter son offre jusqu'à ce que je me suis réveillé. Alléluia. J'ai compris le rêve. J'ai bien compris le rêve et j'ai rendu gloire au Seigneur. Ce qui est à César, et ce qui est à Dieu, est à Dieu. Alléluia. Ce qui est au Père des Nations est au Père des Nations. Ce qui est à moi est à moi. Alléluia. Alléluia. Si nous avons cet esprit, nous sommes bénis. Je prie que le Seigneur te donne cet esprit. Alors ce qui est à toi, est à Dieu, est au peuple. Alléluia. Mais ce qui est à quelqu'un est à celui-là. Alléluia. Il faut que nous ayons cet esprit. Si nous avons cet esprit, il n'y aura pas la convoitise, il n'y aura pas des conflits au milieu de nous, il n'y aura pas les envies au milieu de nous. Je prie que le Seigneur nous donne
cet esprit. Alléluia. Le Père des Nations chicotait les gens. J'ai vu dans une révélation, le Père des Nations chicotait les gens. Alléluia. Un jour, dans un rêve, le Père des Nations m'avait envoyé à quelque part où je devais lui ramener des rapports. Les gens étaient emportés par l'indiscipline. De mon retour, j'étais sur le point de lui donner les rapports. Mais, sans rien lui dire, me voyant arriver vers lui, il a lui-même tout compris et s'est levé promptement en se dirigeant un à un vers ces personnes. Arrivé chez la première personne, il a commencé à le chicoter. Après l'avoir bien chicoté, il a quitté. On était arrivé chez la deuxième personne. C'était le même scénario. Ainsi de suite. Je m'efforçais de voir ce qu'il avait en main comme chicotte ou verge. Mais je n'apercevais rien dans sa main. Cela m'étonnait de ne rien voir dans sa main. Mais pourtant, de le voir chicoter les gens. Le coup du chicotte faisait danser les gens. Ils dansaient sur eux-mêmes au coup des chicottes, ou bien des verges. J'admirais cela et disais en moi-même, le Père des Nations que je connais, c'est lui qui chicote aujourd'hui les gens comme ça. Je n'arrivais pas à croire. Je ne revenais pas. Arrivé chez une personne, celle-ci voulait s'exprimer et le Père des Nations voulait prendre le temps pour l'écouter. Je me suis tourné vers le Père des Nations et lui ai dit, il nous fait perdre du temps. Le Père des Nations continuait à prendre l'attention à ce que cette personne disait. Je regardais dans la main du Père des Nations pour bien voir la verge ou bien le chicotte qu'il détenait. Mais je ne voyais rien. Mais comment arrive-t-il à chicoter les gens sans avoir un chicotte visible dans sa main? D'un seul coup, j'ai envoyé ma main dans sa main. J'ai envoyé ma main dans la main du Père des Nations, comme si on arrachait quelque chose de la main de quelqu'un. C'est de là que le chicotte est tombé dans ma main. Je l'ai senti dans ma main. J'ai donné un coup sûr à cette personne. Il a crié très fort et s'est tourné plusieurs fois sur lui-même. Sans pitié, je continuais à lui donner le coup. Il criait et dansait sur elle-même. J'ai dit, ah bon, le chicotte fonctionne. Dans le pleurs, je l'ai quitté. Je rentrais dans la maison. Je chicotais les gens, sans pitié. Ils criaient, sans cesse. Je regardais dans ma main, tout juste pour voir la nature de ce chicotte. Mais je ne voyais pas physiquement le chicotte. Tout en continuant à frapper et à chicoter les gens, je me suis réveillé. Alléluia. Bien-aimé, c'est pas une belle histoire. Mais je m'avais vous dire quelque chose. Lisons Ésaïe 11, le verset 4. Ésaïe 11, le verset 4. Ésaïe chapitre 11, le verset 4. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheurs de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Bien-aimés, quoi que vous fassiez, sachez que la verge du Seigneur Jésus existe, et que bientôt, il frappera. Aujourd'hui, vous voyez le Père des Nations comme quelqu'un qu'on peut baiser, qu'on peut niquer, quand et comment, comme on le veut. Un ignorant, vous le prenez comme un ignorant, vous le prenez pour un ignorant, quelqu'un qu'on peut dribbler comme on le veut, qu'on peut insulter, quelqu'un que vous voyez comme un vaurien, un ignorant, qu'on peut dévaliser, qu'on peut mettre la main dans sa poche et voler ce qu'il a dans sa poche, quelqu'un à qui on peut mentir, quelqu'un de qui on peut prendre quelque chose comme on le veut. Alléluia. Demain,
Je m'avais dit que demain, ce serait votre tour. Demain, ce serait votre tour. Vous n'allez jamais le reconnaître. Je l'ai vu. Vous n'allez jamais le reconnaître. Aujourd'hui, il fait comme s'il n'y a rien. Mais demain, mon frère, ma soeur, c'est pas ce Père des Nations que tu vois aujourd'hui là. C'est une autre personne. Mais qui fait comme s'il n'y a rien. Il fait comme s'il n'y a rien. Moi aussi, j'ai dit, le Père des Nations que je connais, qui était comme un bon Samaritain, celui-là à qui on peut tout dire et tout faire, et il va vous sourire. Il va vous sourire. C'est lui ça. Le jour-là, je ne l'ai plus reconnu. La verge arrive. Alors, contrôlez, s'il vous plaît, vos gestes, vos manières de vivre, vos comportements, vos actions envers lui. Ne le prenez pas pour votre égal. Non. Faites attention. Oui, aujourd'hui vous avez votre tour. Mais demain ce sera son tour. Et quand son tour viendra, comment sera la musique? Un autre jour, j'ai vu le Père des Nations prêcher l'enlèvement. Déjà, je vous ai dit que je n'ai jamais rêvé un pasteur. Ceux qui j'ai aimé dans ce monde, les plus aimés, je ne les ai jamais rêvés. Quoi que ce soit leur concernant. Un jour, j'ai vu que j'étais avec le Père des Nations et qu'il prêchait sur l'enlèvement. C'était comme si le jour-là, l'enlèvement allait avoir eu lieu. C'est comme si le jour-là, l'enlèvement allait avoir lieu. Il demandait à ce que les gens se repentent et que la trompette pourrait sonner à tout moment. Et que ce moment, ce tout moment qu'il prononçait pour moi, c'était comme aujourd'hui. Je viens vous dire qu'il a l'habitude de me dire que nous devons vivre pieusement pour le Seigneur Jésus-Christ et prendre chaque jour comme le jour où l'enlèvement devait avoir lieu. Je ressentais en moi le son de la trompette. C'est comme si vous participez à une compétition et que vous êtes bien conscient que l'arbitre va siffler la fin de la compétition, car vous êtes à la fin des temps de la prolongation. Le Père des Nations s'est tourné vers moi et m'a dit, les apôtres nous attendent au ciel. Immédiatement, la trompette a sonné et tous deux, on s'est retrouvés au ciel, à un endroit indescriptible. Ces apôtres dont le Père des Nations parlait venaient vers nous pour nous embrasser. Ils avaient à peine l'âge de l'adolescence. Ils étaient tous jeunes, comme des jeunes de 12, 14 ans. Ils couraient vers nous à vitesse pour nous embrasser. Ils couraient vers nous pour nous embrasser. Ils étaient tellement contents. Je ne pouvais pas décrire la joie qui les animait. C'est comme les spectateurs d'une équipe de football qui se jettent sur le terrain à la fin d'un match pour embrasser les joueurs après leur victoire sur l'équipe adverse. Alléluia. Alléluia. J'ai compris ces choses. Alléluia. Il y avait un de ces apôtres qui était à quelques mètres de mes bras. J'étais sur le point de l'embrasser. Et puis je me suis réveillé. J'ai dit, aïe, 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 aïe. Si c'était l'enlèvement, bien aimé, je croyais que c'était du réel. Alléluia. Nous sommes dans le match. Le match va finir. Choco, choco. On doit finir le match. On a gagné le match d'avance. On attend le coup de sifflet final. Bientôt le Seigneur va siffler. Alléluia. Bientôt le Seigneur va siffler. Mon bien-aimé, nous avons déjà passé les temps de la prolongation. Sont finis. Alors nous sommes dans les temps additionnels. Dans les... On appelle ça jeu d'arrêt. Dans les secondes, dans les minutes, dans des secondes qui arrivent, ce serait fini le match.
Et dans ce temps, toi, tu choisis d'autres camps. Et dans ce temps, tu commences à supporter l'équipe adverse. Et dans ce temps, tu commences à supporter tes ennemis. Bien-aimé, pourquoi? Pourquoi? J'étais à la fois envahi par une joie et une tristesse. Mais la joie l'avait emporté sur la tristesse. Alléluia. Je savais très bien que les saints nous attendent au ciel. Les apôtres nous attendent au ciel. Et en même temps, je savais que la compétition vient tout juste de commencer. Et qu'on est dans la victoire. Même avant le début de la compétition, nous sommes dans la victoire. Ce qui équivaut à une victoire bien rassurante. Alléluia. Bien-aimé, nous devons finir le match. Alléluia. Alléluia. Un autre jour, le Père des Nations est venu vers moi et m'a dit ceci. À mes vies, si je te dis quelque chose, tu le confirmes et que cela soit ainsi. À mes vies, à mes vies, si je te dis quelque chose, tu le confirmes et que cela soit ainsi. Il l'a répété plusieurs fois, à plusieurs reprises. Je lui répondais, oui, j'ai compris. Je le reçois. J'ai pris note jusqu'à ce que je me réveille. Ici, il me demande à être rigoureux en toute parole que j'aurais appris, reçu de lui, comme l'apôtre Paul l'a dit à Timothée. J'ai compris ce message et je sais de quoi il parle et j'ai pris note. Alors vous qui m'aimez, souvenez-vous de moi dans vos prières pour que Dieu m'aide à être rigoureux en ce sens. Rigoureux. Oui, oui. Non, non. Alléluia. Et s'il arrivait que lui n'est pas rigoureux, que moi je sois rigoureux. Alléluia. C'est un consigne que j'ai reçu de lui, de la part du Seigneur. À être rigoureux. Alors que Dieu m'aide à être rigoureux en toutes choses. Le Père des Nations est le théologien. Un jour, j'ai vu le Père des Nations et certains frères qui ont eu des notions en théologie et qui voulaient s'égaler au Père des Nations en disant quel message lui prêche et que nous n'avons jamais prêché et qu'on ne peut pas prêcher et qu'on n'a jamais entendu. Il se comparait au Père des Nations que je aussi enseigne, qui savent prêcher. J'étais présent au lieu et c'est comme si c'était moi qui allais arbitrer. Je leur ai dit ceci. Ok, écoutons un tout petit peu le Père des Nations dans ses prédications. Le Père des Nations a commencé à enseigner. Et la marque qui sortait de lui était vérité, 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 vérité. J'ai dit au Père des Nations, ça suffit. Ça suffit comme ça. Écoutons-les aussi. Le frère X a pris la parole. Ce qui sortait de sa bouche était théologie, 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 théologie. Je lui ai dit, arrête, ça suffit comme ça. Il s'est arrêté. Et je lui ai dit, écoute ce que toi-même tu dis. Et écoute ce que le Père des Nations dit. Il y a une grande différence entre toi et lui. Ton langage, c'est la théologie. Mais lui, son langage, c'est la vérité. Si je donnais encore la parole aux autres personnes présentes, peut-être eux seront les grands-pères du premier théologien. Bien-aimés, soyons enseignables. Soyons enseignables et disciplinés. Dieu a dit, un seul pasteur, un seul apôtre, un seul prophète. Tu ne peux pas le changer. Tu peux désobéir à cela.
ça te concerne. La preuve est que ce que lui dit et ce que toi tu dis ne sont pas la même chose. Je t'ai vu là-bas, mon frère. Toi aussi, tu étais là. Oui, tu étais là-bas. Oui, tu étais là-bas. Je t'ai vu. Toi aussi, je t'ai vu là-bas.